le monde, aujourd'hui je vous propose un petit tuto tag Art Journal. Il est très rapide à réaliser et très facile à faire. Moi je l'ai réalisé entre 20 et 25 minutes, donc franchement un petit tag super sympa à faire, sans prise de tête. Donc on va travailler avec les tags de Marlène. Donc là j'ai choisi le Die Cut Paper Tag, c'est le modèle Fantasy avec la petite couverture vert turquoise. Et je vais aussi utiliser, pour faire ce fond, je vais utiliser les peintures acryliques de Art by Marlène. Donc je vais travailler avec plusieurs couleurs, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai commencé par la couleur Police, c'est un bleu foncé, la couleur Sky, qui est un joli bleu intermédiaire, et enfin un beau bleu turquoise Mermaid. Je viens maintenant faire la transition avec la couleur très claire qui s'appelle Kermit, c'est un vert amande. Je viens retravailler un petit peu pour ajouter du peps avec la couleur Wow qui est un jaune fluo. Et enfin, je termine tout en bas, vous allez le voir par la suite. J'utiliserai le Hot Curry pour ajouter une petite touche d'orangé à ce joli dégradé arc-en-ciel. Alors pour ce faire, j'utilise le pinceau, c'est le Filbert, donc ça c'est un gros pinceau avec un bord un petit peu plat et arrondi sur les côtés, donc je l'aime beaucoup. Et en fait, voilà, je travaille vraiment, comment dire, je donne des marques avec mes coups de pinceau, c'est-à-dire que je ne veux pas un fondu vraiment très lisse, au contraire, je veux avoir un petit peu de texture. Donc je viens juste mélanger les couleurs qui sont à côté entre elles, sans forcément essayer de faire un dégradé parfait. C'est vraiment pour avoir ce côté artiste comme une palette, comme ça, avec des coups de pinceau. Donc là, vous me voyez tout en bas à gauche rajouter cette touche d'orangé, puisque je trouvais que ça faisait vraiment trop bleu et trop jaune. Donc là, comme ça, on a un joli dégradé du bleu au orangé. Et je sèche tout ça au heat gun, comme d'habitude. Donc ça sèche assez rapidement. Et là, je vais utiliser cette planche de tampon qui s'appelle la Bug Hotel. Donc ça, c'était une planche de tampon que Marlène avait sortie dans sa collection Back to Nature. Et c'est vrai que quand je l'avais reçu, j'avais fait les petites maisons à insectes. Mais dans ma tête, je m'étais dit, tiens, ça sera très pratique d'utiliser les petites cases avec les petits motifs qui sont différents à l'intérieur afin de faire des petits fonds. Donc c'est ce que je vais faire maintenant en travaillant avec la poudre embossée blanche. Donc là, j'utilise la poudre Wow, la extra fine, la blanche. Et avec ma Versamark, pardon. Alors, donc là, je mets bien la Versamark sur mes petits carrés, ce petit carré là que j'ai choisi. Et en fait, j'essaie d'essuyer un petit peu les bords pour pas avoir trop les marques des traits, des cases, si vous voulez, quand je tamponne. Voilà, donc là, je crée un petit décor avec ma Versamark, toujours avec ce même motif et ces petits carrés. Voilà, j'appuie bien fort. Et je viens maintenant verser ma petite poudre à embosser extra fine blanche. Elle est très bien, elle est très fine, elle est vraiment super cette poudre. Voilà, donc là j'en remets, je n'hésite pas à bien recouvrir tous mes motifs et je reverse l'excédent de poudre dans mon petit flacon que je rebouche immédiatement. Je sèche tout ça avec mon heat gun, donc c'est un pistolet à chaleur qui sert aussi pour l'embossage à chaud, surtout pour l'embossage à chaud. Voilà, donc là j'ai changé, vous avez vu il est blanc, il est tout propre. Et en fait j'ai amené mon vieux rouge à la boutique en fait, puisque je travaille aussi à la boutique, j'ai un coin bureau où je travaille les aquarelles et donc je peux sécher aussi mes aquarelles avec le rouge. Et là le blanc, je trouve que celui-ci c'est très bien parce qu'en fait il fait moins de bruit et je trouve qu'il a la même puissance. Voilà, donc celui-ci je me rappelle même plus la marque que c'est, je crois que c'est Aladdin. Et l'autre c'était un Artemio. Bon, voilà, donc vraiment, oui, c'est un Aladdin le blanc. Donc il fait quand même moins de bruit, il est aussi puissant que le rouge que j'avais de la marque Artemio. Donc c'est assez agréable pour l'entourage. Donc là, je refais mon petit processus. Et là, j'utilise plutôt la petite case avec les différents traits. Donc vous voyez que ce tampon, finalement, on peut le réutiliser autrement voilà, que comme prévu en faisant ces petits hôtels à insectes. Je trouve que c'est très bien. Il y a plusieurs cases comme ça qu'on peut utiliser pour faire des petits motifs de fond. Donc là, les petites rayures sur mon côté gauche du tag me conviennent parfaitement et je sèche tout ça. Encore au heat gun et je fais aussi le verso. Voilà, je sèche toujours le verso aussi, ça aide bien à sécher. Ça accélère le processus. Voilà, donc mon fond de carte est terminé et je vais maintenant passer au motif. Alors pour ça, j'ai choisi ce superbe papillon qui fait partie de la collection des essentiels. C'est un papillon qui s'appelle Just a Butterfly. La planche s'appelle Just a Butterfly. Donc vous avez le papillon et les deux inscriptions avec les petits messages qui sont vraiment très jolis aussi, ces inscriptions, vous allez le voir par la suite. Donc là, j'encre tout ça avec ma Versafine. En fait, je crois que j'ai utilisé ma Versafine, mais j'ai utilisé ma Memento. Donc je viens repasser avec mon petit bloc de Versafine noir. Et je tamponne mon papillon en bas à droite de mon tag. Alors ce papillon, je l'aime beaucoup. En fait, je ne le colorise pas très souvent. J'aime beaucoup l'utiliser vraiment
en noir, juste à la Versafine noire, sur un fond coloré. Je trouve que c'est très très beau. Et ça suffit vraiment à créer l'élément principal comme ça d'une page ou d'un tag. Je le trouve vraiment magnifique. Et j'ai vraiment pas du tout l'idée pour le coloriser. Je trouve qu'il est vraiment très très beau comme ça, juste en noir. Il est magnifique. Le dessin comme ça avec ses traits fins, il est vraiment superbe. Alors j'ai fait aussi un deuxième papillon tout en haut à droite. Donc là j'ai juste fait la moitié, tamponné que la moitié. Et je sèche tout ça avec mon heat gun. Donc là vous avez vu que ma vidéo elle n'est pas forcément très très accélérée comparée à d'habitude. Parce qu'en fait j'ai été assez rapide pour ce tag. Donc pour une fois, vous voyez presque à vitesse réelle ce que je fais. Je vais utiliser maintenant les deux petites inscriptions qui sont sur cette planche de tampon avec ce papillon. Et je vais les tamponner avec ma Versafine noire sur une chute de papier blanc. Voilà, donc là tout simplement, vous avez vu quelque chose de très très facile à réaliser. Donc parfois, c'est vraiment bien aussi de faire des projets rapides. Et puis on obtient quand même des résultats qui sont quand même assez chouettes. Là vous allez voir, ça sera vraiment un très joli tag que vous pouvez offrir pour un anniversaire, pour une occasion, ou bien un tag que vous pouvez insérer dans votre art journal. Franchement c'est super chouette à réaliser. J'aime beaucoup ces tags, hein, ces die cuts comme ça que Marlène a fait. C'est vraiment très très bien. Parce qu'en fait on part déjà sur un support qui est travaillé. Et vraiment c'est très original comme, justement comme format. Donc en plus il existe vraiment 3 formes de tags comme ça. Vous avez celle avec la couverture verte, celle avec la couverture rose et l'autre avec la couverture jaune. Donc vous pouvez les retrouver dans la boutique Kerudoc Création. Vous pouvez aussi les retrouver, j'ai vu sur les boutiques, la boutique pardon, Kerglass. Donc franchement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à aller voir ces petits carnets. Ils valent vraiment la peine pour faire des petits projets comme ça d'art journal. C'est vraiment chouette. Le format n'est pas très grand en plus, donc ça va assez vite. Alors, vous voyez que j'ai détouré toutes mes petites phrases comme ça, en laissant juste un petit bord de 1 mm. Donc, j'aime bien faire ça à chaque fois avec cette écriture. Je travaille toujours ce tampon de la même façon. Donc, on a toujours des automatismes, en fait. Chaque tampon, chaque illustration ou élément nous inspire toujours quelque chose en particulier. Et là, j'aime bien celui-ci, le découper vraiment tout près des lettres comme ça, et ne pas faire forcément un encadré rectangle comme je fais d'habitude, à main levée comme ça, ou avec une équerre. Donc là, je vais venir coller cette première phrase tout en haut. Voilà, donc là c'est get yourself. Et le free, en fait, c'était, si vous voulez, sur la même phrase, mais moi j'ai décidé de le couper séparément pour le placer juste en dessous. Comme ça me fait un équilibre au niveau des phrases. Ça fait 3 phrases et je trouve que c'est toujours plus joli que 2. Et en bas, il y a marqué with brave wings, she flies. Voilà, donc petit accent anglais magnifique. Mélangé avec mon accent du sud, c'est super. Et donc là, je vais utiliser plusieurs petits dies de découpe. Donc ça, c'était des petits dies, vous savez, en forme d'œillet qu'on pouvait retrouver dans un kit de dies pour faire des mini art journaux. Et donc là, je les utilise justement parce que j'ai besoin d'un petit œillet noir en haut. Donc là, je ne vais pas utiliser la crocodile et tout ça. Je vais juste venir coller mon petit œillet noir en papier noir, en fait, dans du paint noir. Et puis voilà, là je récupère des petits cercles qu'il y avait en trop de mes découpes, et je les utilise comme des petits points, des petits pois. Voilà, et en haut donc il y a mon petit œillet noir tout simple. Et là par contre vous voyez c'est un petit cercle avec un petit tour carré, donc ça c'était un œillet forme carré, et là j'utilise les deux qui vont venir sur mes petits carrés blancs que j'ai embossés tout à l'heure avec la poudre. Voilà pour ce tag. Il est pratiquement terminé, mais je vais juste venir avec ma petite Distress Ink noire, la Black Soot, toujours pareil. Je vais venir faire tout le contour comme ça avec ma brosse pour ombrer ce tag. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime toujours faire. J'aime pas laisser le bord en blanc. Donc je viens juste ombrer voilà, tout le contour de mon tag en noir. Je trouve que ça fait toujours ressortir les couleurs. Voilà, donc là j'y suis un tout petit peu parce que je trouve que sur le jaune orangé ça avait vraiment un petit peu trop dépassé. Donc ça s'enlève de suite avec un petit chiffon et de l'eau, donc avant que ce soit sec, il n'y a aucun souci pour ça. Je sèche toujours avec mon heat gun pour ne pas en avoir trop sur les doigts en prenant mon tag. Je viens prendre un die cut tout propre, vierge comme ça dans mon bloc, et je vais venir le coller au verso de mon tag que j'ai réalisé afin d'avoir vraiment un verso bien propre et bien blanc. Ce tuto est terminé. Vous avez vu qu'il a été très très facile et très rapide de réaliser ce tag Art Journal. Donc je vous laisse le regarder de plus près. Donc vraiment vous voyez qu'avec une petite technique de fond comme ça aux acryliques très rapide, un petit peu d'embossage à chaud,
un joli tampon en noir et quelques petites écritures, on arrive à faire quand même quelque chose de chouette. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.